Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à cette autre édition d'Alma en mouvement. Aujourd'hui, il sera question de spectacle, de communication, de culture, en compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay, aussi président du comité d'art et culture pour la ville d'Alma. Allons faire un tour du côté de la boîte à bleuets. Frédéric Tremblay, président du comité des arts et de la culture pour la ville d'Alma. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On a une saison 2019 digne de mention et en cette mi-année, si on peut l'appeler ainsi, cette première partie terminée, ça s'est déroulé comment? Bien, on peut dire que, en fait, on s'ennuie jamais véritablement au service des loisirs et de la culture, au niveau des arts et de la culture précisément. Mais 2019 a vraiment été une année exceptionnelle sous le signe du développement à tous les égards, autant en termes de projets qu'on a réalisés que de capacité de salle, que d'infrastructures. Donc, on a fait beaucoup en 2019 et je pense que ça paraît. Ça a été un gros hiver. Parmi les réalisations, on parle beaucoup de l'unité Media Lab, qui est un véritable succès. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bien, en fait, c'est un peu un prolongement de notre service à la bibliothèque. On le sait, avec le temps, la bibliothèque s'est diversifiée. Diversifier ses collections, est allé du côté du numérique, près d'équipements, près de matériel audiovisuel. On sentait le besoin de diversifier encore davantage, de participer aussi à la littératie numérique de la population de Ville d'Alma. De là est née l'idée d'accoucher du Media Lab, qui est en fait une infrastructure pour permettre aux gens de s'initier aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de faire, à la création assistée par le numérique. Donc, jusqu'à présent, c'est vraiment un franc succès. On a réussi à aménager la bâtisse l'automne dernier avec une somme globale de 300 000 $ avec une aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Et on a lancé le tout officiellement au début de l'année 2019. Et depuis, c'est succès par-dessus succès. Donc, le lieu est très fréquenté, ce qui veut dire que ça répond clairement à une demande du public à tous les égards. On a eu en termes d'ateliers, 29 ateliers jusqu'à présent, la plupart complets, 700 personnes qui ont participé à ces ateliers-là. Et on parle de personnes de tous âges, autant au niveau scolaire que des plus âgés. Oui, bien, il y a des activités qui sont prévues avec des groupes scolaires, effectivement, avec des organismes qui participent effectivement à plein, mais ça intéresse aussi plusieurs types de personnes. Autant des cliniques sur la sécurité, par exemple, avec Internet et de nouvelles technologies, que l'apprentissage de base de nouvelles technologies peut peut-être rejoindre un petit peu plus les personnes âgées. Les jeunes, ils trouvent leur compte aussi avec des cours de programmation vidéo, d'animation. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et ça répond vraiment très bien jusqu'à présent. Il y a des organismes aussi qui ont utilisé le Media Lab cette année, se sont associés au Media Lab pour offrir justement des formations ou différents programmes. Oui, entre autres, une des choses qu'on trouve intéressante, on a situé le Media Lab dans l'édifice Paul Tremblay, donc à proximité du CUL Atelier, du Centre Sagami, qui sont des centres d'artistes reconnus, qui font de l'intervention culturelle. Et cette proximité-là permet justement de montrer aux gens l'interface qui peut exister entre le produit culturel et les technologies numériques. Donc, il y a des beaux projets qu'on a menés ensemble avec Sagami, le projet Interface, entre autres, avec Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui est venu, Récit, Langage Plus, le service d'aide à la rénovation patrimoniale, le Collège d'Alma a participé aussi avec Art visuel et numérique. Donc, le milieu s'approprie de plus en plus de produits. Et est-ce que c'est ouvert à l'année, le Media Lab, ou ce sera fermé durant la période estivale? Bien, évidemment, comme on s'adapte au rythme de vie des gens d'ici, donc on va prendre une pause pendant la période estivale. Donc, les activités vont prendre fin le 15 juin prochain et vont reprendre progressivement à la fin de l'été, au début de l'automne. Les arts et culture, c'est aussi Alma Spectacle. Ça a été là aussi une très grosse année. D'ailleurs, on est ici à la boîte à bleuets qui a été revampée, qui a été agrandie. Parlons-en un peu de cette année de spectacle.
Oui, ça c'est la grosse nouveauté de l'année au niveau de la diffusion, c'est qu'on a vraiment fait un investissement majeur au niveau de la salle La Boîte à Bleuets pour faire passer la capacité de 150 à 300 personnes, aller chercher quelque chose qui nous permettrait d'attirer des artistes qui fit bien dans ce format-là. On ne peut pas remplir toujours la salle Michel-Côté à 800 places. Puis donc, il y a un marché qui est intéressant ici qui nous permet de diversifier notre offre et il faut vraiment constater que la population a bien répondu à ça. Les commentaires sont très élogieux, très positifs. Mais si on compare par rapport à 2017, on est passé de 16 000 spectateurs à 25 000 spectateurs. Donc, c'est un bond qui est quand même plus qu'intéressant. Évidemment, ça joue sur le fait qu'on a pu augmenter le nombre d'artistes dans nos salles et que la population a répondu à cette diversité-là. Donc, au total, on a représenté à peu près 65 spectacles dans l'année jusqu'à présent. On a parlé des quelques 25 000 spectateurs. Ça veut dire pour la Boîte à Bleuets une augmentation aussi? Oui, bien en fait, pour chacun de nos événements, en moyenne, là, on a à peu près 170 spectateurs par événement. Donc, c'est une belle réponse par rapport à la capacité de la salle. Donc, les shows avec pas grand monde, là, il n'y en a pas eu beaucoup pour être venus à plusieurs occasions ici pendant la saison. Je pense qu'il y a vraiment une belle ambiance, une qualité sonore aussi qui est exceptionnelle. On voit que nos techniciens de la ville ont fait une méchante belle job. Je pense que les citoyens sont à même de l'apprécier. C'est vraiment de la très grande qualité qu'on a ici. Et la formule cabaret semble plaire aussi parce que les gens, probablement, peuvent participer un peu plus. Ben oui, en effet, on peut se lever, on peut danser. C'est peut-être plus facile d'aller chercher une consommation également. Donc, ça ajoute au plaisir de la soirée. Parlons maintenant de la salle Michel-Côté. Dans les prochaines semaines, ce sont des organismes qui vont occuper la salle. Oui, en effet. Bien, tout d'abord, il faut mentionner qu'on est en fin de saison à la salle Michel-Côté. Et donc, on va lancer officiellement la programmation pour la prochaine saison le 28 mai prochain. Déjà, il y a des artistes en humour qui sont connus. La vente est amorcée. Mais le 28, on réserve, je pense, une belle surprise au niveau de notre programmation à la population. Les gens vont recevoir également notre programmation par la poste. Ils vont pouvoir se procurer rapidement des billets. Sinon, en termes d'organismes, oui, effectivement, la saison est encore bien occupée jusqu'au mois de mai, au mois de juin. Donc, entre autres, le Gala du Prix culturel qui aura lieu à la fin avril à la salle Michel-Côté, le spectacle de l'École de formation musicale 16, 17, 18 mai. Il y aura 2 concerts de l'Harmonie de transition auxquels on participe, qui, eux, vont diffuser les 9 et 11 mai à la Tourelle avec de gros invités. Le Chœur à Quilon, le 4 mai, toujours à la salle Michel-Côté. La Maison de la danse, le 2 et 3 juin, toujours à la salle Michel-Côté. Donc, ce qu'il faut voir avec ça, c'est que ça permet aux jeunes artistes de la relève de se produire sur scène dans un contexte professionnel, permet également à la famille, aux parents, amis d'apprécier, de s'initier à une nouvelle forme d'art. Donc, c'est très intéressant à tous les points de vue. On a la scène Michel-Côté, on a la Boîte à Bleuets, mais on a aussi une scène extérieure qui est la scène Cogeco. Il y aura des spectacles qui seront présentés au cours de la saison estivale, assurément. À chaque année, on en a un lot et un lot de qualité. Ça ne fera pas exception cette année. Bien, comme à chaque année, on essaie de faire en sorte que ça bouge en ville, que les gens aient de la culture à se mettre sous la dent. Donc, effectivement, il va y avoir une programmation complète pour la scène Cogeco. Celle-ci va être annoncée dans les prochaines semaines par le centre-ville. Est-ce qu'on peut déjà fixer des dates, s'assurer de réserver des journées pour pouvoir assister à des spectacles? De façon incontournable, effectivement, 23 juin. Donc, la veille de Saint-Jean-Baptiste, on ne peut pas y échapper. La Confédération également. Au fil de l'été également, on sait que le Festival des bières qui revient, qui obtient vraiment un succès foudroyant, donc du 25 au 27 juillet. Festival Tam Tam Macadam qui revient également du 22 au 25 août. Une formule qui est de plus en plus populaire. Ça, c'est pas mal dans les événements qui nous distinguent ici à Alma. Il faut parler également du Festival de l'humour qui va revenir du 30 août au 1er septembre. Il ne faut pas oublier Festiram, à chaque année, avec son lot de spectacles présentés sur leur scène, dans leur amphithéâtre. Ça ressemble à quoi cette année comme programmation? 45 éditions de Festiram, il faut le dire. Ville d'Alma est toujours derrière Festivalma pour appuyer sa programmation, qui vont chercher des gros morceaux à chaque année. Moi, personnellement, je sais que je serai présent pour l'Ard, assurément. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui fait, dans le fond, que le festival est si populaire ici à Alma, c'est que chacun y trouve son compte. Et je pense que ça forge aussi les souvenirs de la population au regard de leurs sentiments
d'attraction, d'appartenance à la ville. Donc, ça participe beaucoup à ça. Donc, c'est près de 100 000 personnes là, qui participent aux différentes activités culturelles, sportives que met de l'avant Festivalma pendant Festiram. C'est pas rien. Est-ce que la Grande Nuit sera de retour cette année? Pour une 3e édition, le 13 juillet, la Grande Nuit sera de retour. On n'en est pas peu fiers. On se souvient qu'on aura remis ça sur la scène avec le 150e. Ça a eu un succès vraiment fulgurant. Je me souviens très bien de la première édition. Je pense qu'on pouvait parler de grande fierté de voir autant de gens déambuler au centre-ville, entre Place Festivalma et le centre-ville, participer activement au spectacle, aux activités, voir les restaurateurs qui étaient de la partie aussi. Donc, une autre édition qui est encore plus grosse l'an dernier et une 3e, on va espérer qu'ils seront encore plus grosses en 2019. On a des années très occupées du côté de la municipalité d'Alma. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de la nouveauté, advenant le cas que des organismes ou encore des citoyens voudraient organiser quelque chose? On est toujours ouvert aux suggestions. On est toujours là pour appuyer les demandes de la collectivité. Il y a des gens qui nous arrivent avec des idées très intéressantes, avec des projets tout ficelés aussi. Mais on se fait un devoir d'analyser tout ça et lorsque c'est possible, et c'est plus souvent qu'autrement, on est là pour appuyer. Toutes ces organisations, tous ces organismes ont besoin de gens autour d'eux, en plus de la ville d'Alma. Il y a des bénévoles qu'on ne peut pas oublier au cours d'une saison de spectacle, d'événements comme ça. On se le répète d'année en année. Ville d'Alma ne pourrait pas être aussi dynamique à tous les points de vue, culturel évidemment, sportif également, au niveau communautaire, s'il n'y avait pas autant de gens qui s'impliquent bénévolement au sein de nos organisations qui sont affiliées ou accréditées. Donc, c'est vraiment une force active dans le milieu, cet esprit de bénévolat-là qu'on a chez nous. On l'a vu d'ailleurs au 150e, on l'a vu aux Jeux du Québec. On a eu beaucoup plus de facilité, on dirait, à recruter du bénévole ici à Alma. Je sais qu'à Québec, ça a été plus difficile pour les Jeux du Québec. Ici, c'est un peu dans notre fibre, c'est dans notre nature et c'est important pour la ville d'Alma de souligner ça, qu'on ne serait pas capable de se payer tous ces services-là si on n'avait pas cette force bénévole à Alma. C'est pour ça qu'on tient à leur rendre hommage, cette force bénévole-là. Et elle est importante pour nos citoyens parce que sans elle, on ne serait pas capable d'offrir l'ensemble des services qu'on offre à la population. Donc l'implication de tout un chacun est d'une importance capitale, fait en sorte que on vit bien à Alma, on a une qualité de vie exceptionnelle et pour ça, je pense que c'est important de remercier cette implication bénévole-là et de le souligner année après année. Merci beaucoup, M. Frédéric Tremblay, et on vous souhaite une bonne fin de saison 2019. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette édition d'Alma en mouvement. Ne manquez pas le dévoilement de la prochaine programmation d'Alma Spectacle le 28 mai prochain. Et restez des nôtres puisque dans quelques instants, c'est votre conseil municipal. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition d'Alma en mouvement. Bye-bye! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.